Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler en synastrie du contact entre le Soleil d'une personne et la planète Vénus d'une autre personne. Donc je rappelle que le Soleil d'une personne, son signe zodiacal, c'est tout simplement son identité, sa façon de prendre sa place dans le monde, sa façon de s'affirmer. C'est qui elle est en fait, c'est son ego. C'est aussi un peu l'image aussi qu'elle peut renvoyer par l'ego qu'elle affirme dans la société ou les activités professionnelles qu'elle fait. Et la Vénus de l'autre personne, ça va représenter tout simplement sa façon d'aimer, sa façon d'être attirée par une personne, par une activité, par un hobby. Ça représente justement les loisirs, tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle affectionne. C'est là où elle peut prendre du plaisir, là où elle peut être attirée, mais là aussi où elle peut effectivement avoir un emballement, elle peut tomber amoureuse. Donc Vénus, c'est aussi ça, c'est tout cet aspect-là du relationnel. Donc qu'est-ce que va donner une interaction entre deux personnes lorsque ce contact est impliqué? Alors, il y a pas mal de positifs, mais il peut y avoir pas mal de négatifs aussi. Donc, encore une fois, je rappelle que je vais surtout évoquer la conjonction. C'est toujours l'aspect le plus important parce que c'est le plus ressenti, le plus signifiant en synastrie. Donc, la conjonction. Ensuite, le trigone est un très bon aspect, même s'il va être moins ressenti. Le carré, l'opposition, ça va être un peu plus problématique, surtout le carré. L'opposition, c'est un jeu d'antagonisme. L'opposition, c'est ok, on a des différences, mais on a aussi des similitudes et tu me complètes bien. Tu as des choses que moi je cherche et que je n'ai pas, donc ensemble on forme un équilibre. Donc l'opposition en synastrie n'est pas si négative que ça, bien que ça dépend aussi des planètes impliquées, mais voilà. Par contre, le carré va être très très problématique. Donc, qu'est-ce que ça va donner quand on a cette interaction? Alors souvent, la personne Vénus, surtout, je rappelle, si l'aspect est en conjonction, souvent la personne Vénus va adorer, va apprécier énormément ou même tomber amoureuse, aimer la personne Soleil. Donc c'est très bon pour, c'est un très bel aspect pour l'attraction sentimentale ou tout simplement même l'affection amicale. On s'y retrouve, on a envie de prendre du plaisir avec cette personne, on a envie de vivre des bons moments, de s'amuser, de partager peut-être des loisirs, des choses comme ça. Donc généralement la personne Vénus aime la personne Soleil. Elle a tout du moins une appréciation, une sympathie, une affection et tout au plus carrément des sentiments, un crush comme on dit, à la personne Soleil. Donc ça va se voir surtout lors d'une conjonction, parfois d'un trigone, et parfois dans l'opposition aussi, parce que comme je dis, l'opposition c'est un jeu d'équilibre, mais ça peut être un peu plus tendu avec l'opposition. Par contre, le carré, ça va vraiment être 50-50. Il y a des personnes qui, la personne Vénus peut aimer la personne Soleil en carré, mais la personne Soleil peut ne pas correspondre bizarrement à ce qu'elle aime ou à ce qu'elle apprécie. Vous savez, des fois, on entend dire des personnes qui disent j'adore cette personne ou j'aime cette personne ou je suis attirée par cette personne et c'est très bizarre parce que c'est pas du tout mon style. Habituellement, cette personne, c'est pas mon style. On a déjà sûrement au moins une fois dans sa vie entendu ce genre de choses ou alors on l'a vécu soi-même. Ben, ça peut un petit peu illustrer le carré entre Vénus et Soleil. La personne Vénus peut apprécier, aimer la personne Soleil dans certains cas, alors qu'elle ne comprend même pas vraiment pourquoi, parce que finalement la personne Soleil a une façon d'exprimer, parce qu'on parle d'un carré, donc de signes incompatibles, la personne a une façon d'exprimer son être, son identité, qui ne correspond pas initialement à ce qu'aime la personne Vénus. Donc ça peut être un petit peu déroutant. Et dans certains cas, la personne Vénus, dans le cadre d'un carré, peut au contraire ne pas du tout aimer la personne Soleil. Elle n'aime pas son identité, sa façon de prendre sa place, son ego. Il y a des différences dans les goûts, le système de valeurs. Donc il va y avoir un petit peu les deux. Mais généralement, surtout en conjonction, normalement, la personne Vénus aime la personne Soleil. Donc qu'est-ce qui va se passer? La personne Soleil, généralement, elle fait rien de spécial parce que le Soleil, c'est sa façon d'être, c'est son ego, son identité. Donc la personne Soleil, quand elle se sent aimée, désirée ou appréciée par la personne Vénus, en fait, elle est contente, ça la flatte. Donc la personne Soleil peut se sentir flattée. Mais rappelez-vous que du point de vue du Soleil, la personne Soleil, c'est son identité, donc elle va pas forcément, en tout cas ce contact en lui-même, ce contact seul, ne va pas provoquer dans la personne Soleil forcément une affection ou quelque chose comme ça. Parfois l'homme, parce que c'est le Soleil, c'est l'énergie yang,
parfois l'homme, effectivement, peut-être, pour le peu qu'ils soient un peu narcissiques, s'il y a un contact entre lui, son soleil, et la Vénus d'une femme, il peut peut-être se sentir flatté et peut-être même utiliser la femme Vénus, qui est représentée par sa Vénus, pour se flatter, pour peut-être s'élever socialement. Ça, c'est des choses, vous voyez, un peu moins sympas, mais qui peuvent se voir. En tout cas, dans tous les cas, la personne soleil, bon, elle se sent flattée, ok, tu m'apprécies, tu m'aimes, voilà, c'est sympa, voilà, ça me fait du bien, ça me flatte l'ego, ça me flatte l'estime, mais généralement, c'est tout. Il n'y a pas forcément de réciprocité en soi de la personne soleil. Pour voir une réciprocité, soit il faut que la personne soleil ait aussi ce contact dans l'autre sens, c'est-à-dire que sa Vénus aussi touche le soleil de l'autre, ou alors que sa Vénus, en tout cas, touche d'autres astres de la personne, pour voir une réciprocité. Mais du point de vue de ce contact unique, seul, si on l'isole, la personne soleil, tout au plus, elle sera flattée, mais voilà, il n'y a pas forcément d'amour partagé ou d'amour réciproque. Par contre, là où ça peut être un petit peu tendu, et c'est le côté un petit peu moins sympa de ce genre d'interaction, c'est qu'effectivement, on peut chercher l'attention. Il faut savoir que autant le Soleil que Vénus, chacun à sa façon, recherche une forme d'attention. Alors Vénus recherche à plaire, recherche à séduire, et le Soleil recherche tout simplement à être vu, à être signifié, remarqué, à attirer l'attention. Donc c'est pas tout à fait pareil, mais il y a des similitudes. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que lorsque deux personnes ont le Soleil et Vénus qui sont impliqués dans leur relation, dans le contact, autant l'une que l'autre peut essayer d'une certaine façon d'attirer l'attention de l'autre. Donc ça peut se voir lors d'une conjonction, ça peut se voir aussi lors d'une opposition. Et le carré, le problème du carré, c'est que souvent il va y avoir un déséquilibre dans l'interaction où il y a une des deux personnes qui va plus prendre et l'autre qui va plus donner. Donc par exemple, le problème du carré entre la Vénus d'une personne et le Soleil d'une autre personne, c'est que souvent Vénus peut être la personne qui va le plus donner, alors d'amour, d'attention, utiliser des jeux de séduction, et la personne Soleil va en quelque sorte se sentir, comme je l'ai dit, flattée, mais elle va peut-être nouer une relation avec la personne Vénus juste pour se flatter l'ego et pas donner quelque chose en retour. En tout cas, la perception de cela peut se faire sentir par la personne Vénus. La personne Vénus, lorsqu'elle a un carré au soleil d'une personne, elle peut aussi, dans certains cas, se dire moi, je donne beaucoup d'amour à cette personne, peut-être je lui donne même, je sais pas, de l'argent, parce que Vénus, c'est aussi les ressources, je lui donne de l'amour, de l'argent, je sociabilise avec elle, je fais des choses. Mais en retour, on dirait que cette personne me prend pour acquise. Vous voyez, ça, c'est un petit peu le genre de problème qu'on peut voir dans un carré entre le Soleil et la Vénus d'une personne. Donc je répète, soit on peut voir ce côté attirer l'attention ou avoir une différence entre le système de valeurs, les goûts de l'un et la façon de s'exprimer de l'autre, peut-être dans la façon de vivre le plan financier également. Voilà. Ou alors, justement, la personne Vénus, j'ai beaucoup aidé cette personne financièrement, et cette personne, on dirait, la personne Soleil, elle me prend pour acquise. Tout ça sont des thématiques qui peuvent se voir parfois lorsqu'effectivement il y a un carré entre le Soleil et la Vénus d'une personne. Et parfois, comme je l'ai dit, il peut y avoir tout simplement une trop grande différence ou incompatibilité entre la vie relationnelle, la sphère sociale ou la façon d'aimer de la personne Vénus et comment agit, comment prend sa place la personne Soleil, ou au contraire ce qu'elle profite justement de la personne Vénus. Parce que parfois il y a ce côté-là, profiter un petit peu, profiter de la personne Vénus pour voilà, ou redorer son image, profiter de la personne Vénus pour voilà, pour avoir de l'amour, pour avoir de l'attention, mais c'est tout. Donc ça, le carré va être problématique dans ce genre d'interaction. On peut avoir affaire à ce genre d'expression-là. Donc le mieux est la conjonction parce qu'il y a quand même une affinité. Par exemple, si la personne Vénus est créative, en conjonction, la personne Soleil peut être un peu la muse de la personne Vénus, ou elle peut inspirer la créativité de la personne Vénus, ou alors elle peut influencer sa sphère sociale, elle peut influencer la façon avec laquelle elle prend soin d'elle, même physiquement. Il peut y avoir des choses comme ça. Et la personne Vénus peut amener du lien social aussi,
peut amener des contacts, des relations dans la vie de la personne soleil. Donc ça, en conjonction ou en trigone, ça peut être intéressant parce qu'on peut partager aussi en conjonction, en trigone et parfois en opposition, parfois, des goûts communs, par exemple avec tout ce qui est Vénus. Donc certains plaisirs, certains loisirs, certaines activités, des goûts musicaux, des choses comme ça, tout ce que représente Vénus. On peut avoir des choses en commun et on peut vivre des plaisirs ensemble, on peut vivre des relations satisfaisantes. Donc je dirais que c'est un aspect sympa à avoir, autant en couple que même dans une relation amicale, lorsqu'il y a une conjonction et un trigone entre le Soleil de l'un et la Vénus de l'autre. Mais je rappelle que la personne qui sera le plus prédisposée à apprécier et vraiment à avoir une affection et aimer la personne Soleil, ça va être la personne Vénus. C'est la personne Vénus qui va normalement apprécier la personne Soleil. La personne Soleil va énormément impacter la vie amoureuse ou la vie sociale de la personne Vénus. Donc, le mieux serait idéalement que les deux personnes aient ce genre d'aspect des deux côtés, dans les deux sens, ou alors tout simplement que l'autre personne, enfin la personne Soleil, ait aussi un contact entre sa propre Vénus et les astres de l'autre personne. Comme ça, il y a une forme de réciprocité aussi, les deux finalement s'apprécient, s'aiment d'une certaine façon. Voilà, il y a une réciprocité. Donc, ça c'est important à voir également. Donc effectivement, voilà, au niveau de la sphère sociale, c'est bien, l'amitié, c'est bien, l'amour, c'est bien, conjonction trigone, parfois opposition. Et comme je l'ai dit, au niveau des loisirs, des plaisirs, des hobbies et même d'une créativité, s'il y a l'une des deux personnes qui est créative ou même les deux, ça peut être un très bon contact parce qu'on peut faire quelque chose de créatif ensemble ou l'un peut inspirer la créativité de l'autre ou vice-versa. Donc ça peut être un très bon contact. Maintenant, comme je l'ai dit, la problématique de cet aspect va un peu plus se voir dans le carré, parfois aussi dans l'opposition. Mais normalement, le carré va vraiment être ressenti comme il y en a l'un qui prend trop ou qui prend trop pour acquis ou qui prend trop l'attention et l'autre qui donne. Ou alors les systèmes de valeurs, les goûts ne sont pas similaires, même les goûts musicaux, la façon de rentrer en relation, de vivre une vie sociale. On n'est pas en phase, donc il va y avoir vraiment un point de rupture finalement, il va y avoir un blocage ou alors il y a un problème avec la façon de vivre l'aspect financier, on n'est pas d'accord sur ce domaine-là. Donc voilà, il peut y avoir des soucis à ce niveau-là et le risque que chacun essaye de s'attirer l'attention ou de quémander en quelque sorte l'attention pour le Soleil et l'amour pour Vénus entre les deux. Donc ça peut créer un petit peu des soucis et des fois, effectivement, la personne Vénus apprécie ou il y a une affinité envers la personne Soleil dans le cadre du carré, mais elle est trop différente ou ça ne matche pas avec son envie de plaisir ou de relation, sa façon d'aimer, et du coup, il va y avoir un trop fort décalage. Donc pour que ça fonctionne, comme je l'ai dit, il faut vraiment qu'il y ait d'autres aspects sur le thème, la synastrie, l'interaction entre les deux personnes, qui montrent qu'il y a d'autres points d'accroche, on va dire, parce que évidemment, on ne peut jamais être parfaitement compatible avec une personne. Il y aura forcément des carrés entre deux personnes. Il y a forcément des différences. Ça peut être des petites différences, mais ça peut être aussi des grandes. Donc, voilà, rappelez-vous, la conjonction, c'est bien. Le trigone aussi. L'opposition, ça passe, parce que c'est un jeu d'antagonisme. Voilà, il y a une forme d'équilibre, de balancier. Le carré, c'est vraiment les gants de boxe. C'est vraiment ce côté, il y a une tension. Et elle est tout le temps ressentie. Il y a une tension parce qu'il y a un déséquilibre dans la relation ou il y a un blocage, donc soit blocage au niveau sentimental, appréciation, ou déséquilibre, l'un prend trop sa place, l'un donne trop. Admettons qu'on ait affaire aussi par exemple à une personne Soleil qui est très narcissique et qui a besoin toujours de s'imposer. Pour le peu qu'il y ait d'autres aspects qui montrent qu'entre ces deux personnes il y a une relation, par exemple sentimentale, la personne Soleil peut énormément s'imposer dans la vie dans la sphère sociale ou la vie amoureuse de la personne Vénus. C'est-à-dire, je veux qu'il y ait que moi dans ta vie amoureuse, je veux que ton amour, ton attention soit concentrée que sur moi. Donc je vais prendre toute ma place dans ta sphère sociale, je vais m'imposer. Vous voyez, ça, c'est des choses qui peuvent se voir aussi lorsqu'une personne Soleil prend peut-être un peu trop de place dans on va dire, dans la relation vis-à-vis de la personne Vénus. Donc ça, c'est encore une autre expression de ce genre de contact qui peut se voir.
Ensuite, il faut savoir, je le rappellerai jamais assez, que Vénus, c'est aussi l'archétype de la maîtresse. Donc je dis pas que c'est forcément tout le temps comme ça, mais parfois, effectivement, parfois, on peut voir des contacts, par exemple, la Vénus d'un homme, lorsque le soleil d'une femme aspecte fortement surtout la Vénus d'un homme, cet homme pourrait projeter ou voir cette femme comme ce qui peut correspondre à ce qu'il aime d'une femme, on va dire, un petit peu à côté. Donc tout ce qui est extra-conjugal. Donc l'homme peut avoir envie de cette femme, mais plutôt comme une maîtresse, comme une femme qui est voilà, un peu à côté ou pour vivre d'autres plaisirs que juste partager un foyer ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir également. Donc ce n'est pas une obligation, mais c'est des choses qui peuvent se voir aussi dans certains cas. Donc ça, c'est important de le dénoter. Donc oui, c'est un aspect qui est important dans les affinités amicales et amoureuses, lorsque, idéalement, si on trouve, il y a une conjonction ou au moins un trigone des deux côtés, ou l'un des deux côtés, voilà. Mais si c'est juste que dans un sens, que d'un côté, que par exemple, votre Vénus aspecte en conjonction le soleil d'un homme, ou si vous êtes, voilà, ou d'une femme, peu importe, si votre Vénus aspecte le soleil de cet homme et que vous appréciez ou vous aimez cet homme, admettons que la Vénus de cet homme n'aspecte rien du tout de vos planètes ou rien de signifiant, il est aussi probable que ça peut être un amour, par exemple, à sens unique. Ça peut être, c'est vous qui appréciez cet homme, c'est votre Vénus qui est touchée. Donc c'est vous qui ressentez un amour ou une attraction pour cet homme. Mais cet homme peut-être en a rien à faire. Donc vous voyez, encore une fois, c'est toujours pareil, il y a toujours du bon et du moins bon dans certains aspects. Le mieux serait d'avoir une réciprocité dans les astres qui sont touchés, autant d'un côté que de l'autre. Et même si ce n'est pas tout à fait avec les mêmes planètes ou les mêmes luminaires ou les mêmes astres, il y a vraiment l'idée que, par exemple, autant la Vénus de l'un que la Vénus de l'autre doit toucher des astres personnels de l'autre ou des luminaires, pour qu'il y ait cette réciprocité dans les émotions, dans les attachements, dans les relations. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu homogène un petit peu dans les deux sens. Parce que sinon, c'est là qu'on va tomber aussi parfois dans les schémas de l'amour à sens unique, voilà. Hein. Donc, parce que le problème, c'est que dans cette interaction, la personne soleil peut effectivement nourrir une relation, mais d'une façon narcissique. Elle peut être concentrée plus sur elle, c'est-à-dire qu'elle peut rester, par exemple, si on parle d'une relation sentimentale, la personne soleil, et je parle en connaissance de cause, la personne soleil peut rester, par exemple, avec vous, juste parce que vous lui donnez tellement d'attention et d'amour que ça la nourrit dans son ego. Mais en fait, cette personne n'en a rien à faire de vous. Vous voyez, on peut tomber dans ce genre de relation-là, donc faire très attention lorsque vous êtes la personne Vénus, de voir un petit peu comment se comporte la personne Soleil, si elle vous prend pour acquise, si il y a quelque chose d'autre de son thème qui montre qu'elle vous donne en retour ou qu'elle va vous donner en retour si vous apprenez à la connaître au début, donc vous ne savez pas vraiment encore à qui vous avez affaire. Est-ce qu'il y a des choses qui montrent une réciprocité? Parce que sinon, ça peut aussi être, et là ça va être beaucoup moins sympa, que ça soit vous qui êtes attiré ou aimé cette personne et cette personne se sert de vous ou se sert de l'amour que vous lui donnez et cette personne prend mais ne vous donne rien. Donc ça c'est très important aussi à dénoter. C'est très important à voir et ça peut être pareil même dans un rapport de parent-enfant hein, ou un tout autre rapport. Soleil-Vénus, on apprécie son parent ou son enfant, on vit même des plaisirs, des loisirs avec lui. C'est un très bon contact à avoir, même dans un rapport de parent-enfant, lorsqu'il est en conjonction en trigone, et idéalement qu'il y ait encore une fois cette réciprocité, qu'il y ait quelque chose des deux côtés. Parce que sinon, ça, s'il n'y a pas d'autre chose, ça peut encore une fois montrer l'aspect à sens unique. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.